voyez que l'industrie formelle. Mais le secteur informel, il est partout. Il est dans les maisons, il est partout. Regardez des cas très simples, comment les branchements sur l'électricité se font. Regardez quels sont les produits qui sont manipulés, à côté, non pas uniquement des acteurs informels, mais à côté même des ménages. Regardez, et l'autre aspect, c'est leur manque d'information sur la nature de certains produits qu'ils manipulent. Et un autre aspect aussi qu'il faut soulever, c'est qu'ici, quand on parle de risques professionnels, tous ces risques-là, ils ne nous émeuvent que quand le résultat est immédiat. Je pense que tantôt quelqu'un l'a soulevé. Il y a des risques très diffus qui se manifestent sur le long terme, on ne le sent pas. Regardez même, je ne sais pas, j'aurais pu prendre un exemple, peut-être que les caméramans doivent avoir des attitudes qui ne permettent pas peut-être d'être en position debout pendant 15 heures, des trucs pareils. Je vous donne un exemple pour dire que, regardez, quand vous voyagez, on vous dit, mais les valises, il faut diminuer un peu le poids parce qu'on se dit qu'il y a des personnes qui vont les transporter. Donc il y a tellement d'autres formes de risques qui sont diffus, qui ne sont pas observables immédiatement. La question de l'ergonomie. Regardez tous les manœuvres qui collectent les ordures. Aujourd'hui, quand on utilise une benne tasseuse, c'est pas uniquement parce que ça permet la compression, mais c'est parce que aussi il y a des mouvements qu'on peut faire sans dommage dans le long terme sur la physiologie, sur l'organisme. Donc, mais pour revenir un peu sur l'aspect formel ou informel du cadre entrepreneurial au Sénégal, dans tous les cas, la conséquence tombe un peu sur les acteurs qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire les travailleurs. Alors, quelle serait l'analyse qu'on pourrait apporter dans ce sens? C'est-à-dire qu'on soit dans une logique formelle ou informelle, en tenant en compte justement les acteurs, donc les travailleurs. Oui, les travailleurs, vous savez, le premier, dans l'industrie informelle, le premier travailleur, c'est même celui qui possède l'industrie. Généralement, le micro-entrepreneur, lui-même, généralement, une seule personne, il est son propre employeur, c'est lui-même à qui appartient un peu l'investissement de base, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai, je pense qu'il y a un renforcement de capacité qui est essentiel pour qu'on puisse comprendre toute la nature des risques auxquels ils font face. Quels sont les produits qu'ils manipulent? Quel est l'impact de ces produits sur leur santé à l'immédiat, à long terme? Quels sont les risques d'accident auxquels ils font face? Quels sont dans le cas de l'explosion, et ainsi de suite, dans le cas des incendies? Par rapport même au bruit. Regardez un peu ce que peut faire le bruit sur l'organisme dans le long terme. Donc, je veux dire que d'abord, il faut trouver des mécanismes qui permettent de renforcer les capacités de ces acteurs informels. Surtout pour la connaissance des risques auxquels ils font face. Je pense que l'autre, c'est les pistes qui me paraissent intéressantes. C'est de regarder un peu vers des formes plus souples de partenariat entre le formel et l'informel pour asseoir des formes d'assurance un peu partielles, comme une piste sur les mutuelles, qui pourraient, parce que même les acteurs informels, il arrive que les gens essayent de mettre en place, moi j'ai eu connaissance, parce que je travaille beaucoup sur les déchets, que même les récupérateurs, par exemple, étaient en train de réfléchir à une forme de mutuelle de santé, qui leur permettait d'avoir recours un peu à des systèmes de santé. Donc je pense que c'est ces réflexions qu'il faut conduire. Je pense souvent assez hasardeux de penser que, comme un coup de baguette magique, on peut soumettre toute cette activité informelle à des formes d'enregistrement par rapport à l'IPRES, par rapport à la caisse de sécurité sociale, par rapport à la retraite, et ainsi de suite. Non, il y a des compromis qui sont possibles. Et ça ne peut se faire que dans un cadre de partenariat entre le système formel, représenté surtout par l'administration, et les acteurs informels. Je pense que ça me paraît extrêmement important. Alors, pour terminer avec ce reportage, ce qui nous a un peu marqué, c'est qu'il est très souvent revenu la question de la santé et de la sécurité, un peu, à tous les niveaux. Pour conclure par rapport à ce reportage, avant d'avancer un peu. Exact, parce que les conséquences davantage de ces risques, c'est d'abord sur la santé que ça se fait. Sur la santé immédiate ou même à long terme. Regardons, vous avez vu un peu, on a vu les ouvriers dans le cas du bâtiment, sur les échafaudages, mais fréquemment on voit des chutes. Allez-y voir même dans certains ateliers, même dans les ateliers mécaniciens, les chutes d'objets, mais tout ça, les travailleurs le font. Et malheureusement, du fait même de la nature informelle de ces unités, on n'a même pas un enregistrement fiable de ces types d'accidents qui surviennent continuellement dans ces milieux. Parce que c'est des activités qui ne sont pas enregistrées. Donc vous ne trouverez rarement un peu de données assez fiables sur les types de risques sanitaires auxquels ils font face et les situations d'accidents qu'ils ont vécu, et ainsi de suite. Vous n'observez dans la presse ou ailleurs ces événements que quand il y a une
une immense explosion qui survient quelque part. Quand il y a une chute d'un chantier en construction, quand les gens sont sur des dizaines de personnes, ils n'allaient des produits à une large échelle. Mais la question de la santé et de la sécurité du travail, et souvent c'est à tort que certains industriels croient que c'est un investissement dans ces directions n'est qu'un coût. Non, c'est pas vrai. Vous savez, la productivité du travailleur, c'est un tout. Hein. Le travailleur n'est pas uniquement motivé par le salaire. Il est motivé aussi par sa sécurité, il est motivé par sa santé. Il est motivé par son cadre de travail, comment les milieux de travail sont ventilés, est-ce que les chaleurs, on est dans une situation de chaleur, est-ce qu'il y a des odeurs, de mauvaises odeurs qui se dégagent, est-ce que les gens sont dans des positions assises ou dans des positions debout, donc il y a beaucoup de facteurs qui, s'ils ne sont pas pris en compte, la performance et la productivité du travailleur va en souffrir largement. Et ça veut dire qu'aussi la productivité de l'entreprise va en souffrir. Donc c'est contrairement à ce qu'on pense. Et souvent, la prévention coûte moins cher que la correction d'une catastrophe. L'intervention. Ouais. Donc souvent, malheureusement dans notre pays, dans nos différents pays, nous sacrifions beaucoup ces notions de prévention, d'entretien, ainsi de suite. Nous aimons recommencer toujours à zéro ou bien faire face à des situations immédiates et de grande ampleur plutôt que d'investir de façon petite mais cédulée dans le temps, de façon continue pour prévenir des situations pareilles. Voilà, je rappelle que nous sommes avec Omar Cissé, le docteur Omar Cissé, docteur en environnement. Nous allons donc, puisque nous parlons de cadre de travail, nous avons pensé à une institution justement qui défend les intérêts des travailleurs. Et là, c'est pour glisser dans notre rubrique Connaissance avec, c'est à la Bourse du Travail où s'est rendu Ibrahim Diouf. Voici sa présentation ou son reportage. Le Sénégal a une histoire et une tradition syndicale incontestable. Depuis plus de 60 ans, les appareils syndicaux reconnus étaient toujours au devant de la scène pour défendre les intérêts des travailleurs. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, s'est toujours positionnée en véritable défenseur de la cause des travailleurs. Depuis 1969, date de la création de la CNTS, le combat demeure et reste le même. Cette confédération est l'héritière de toutes les traditions de lutte qui ont jalonné l'histoire du mouvement syndical sénégalais. La CNTS a également ses objectifs. Et ses objectifs majeurs sont de garantir à tous, travailleuses et travailleurs, un niveau de vie normal compte tenu de leurs besoins. Ça, c'est le premier point, le premier principe. Il s'agit également pour la CNTS de réduire les inégalités sociales, de préserver et promouvoir l'emploi et d'assurer le progrès social pour vivre mieux, d'éliminer les injustices et les incohérences du système économique national et international, ce qui est lié à la naissance donc de la CNTS dans un contexte de troubles sociopolitiques consécutifs aux événements de mai 1968.